le Nissine, Nouvelle Ivoirien, Côte d'Ivoire Nouvelle. Tous pour Marie-Karine Blady. On y va! On n'est plus Gao, on n'est plus Gao, on n'est plus Gao, jeunes Ivoiriens, nous on n'est plus Gao, on n'est plus Gao, on n'est plus Gao, on n'est plus Gao, jeunes Ivoiriens, nous on n'est plus Gao. Bien-aimé, je voudrais qu'on acclame le Seigneur aussi. Alléluia. L'ONG Cœur d'amour du Christ est dirigée par notre maman, maman Dabo Christine. Alléluia. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Alléluia. C'est l'ONG qui nous reçoit. Pas trop de grands mots, pas trop de grands discours. Demeurez bénis dans votre maison. C'est une œuvre de Dieu. Nous sommes contents de vous recevoir, maman, et de vous recevoir aussi votre équipe. Madame la Présidente, face à cette pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier et particulièrement la Côte d'Ivoire, malgré votre calendrier très chargé, Madame la Présidente, vous n'avez pas hésité de venir vers la Fondation Cœur d'amour du Christ, qui depuis 2013 travaille d'arrache-pied pour apporter son aide aux orphelins, aux vœux, aux familles. Les mains chargées, vous êtes venus ce soir pour apporter votre soutien, votre aide, et puis votre réconfort aux orphelins que nous encadrons depuis 2013, aux vœux et aux familles. Madame la Présidente, cela démontre votre attachement et votre engagement à l'œuvre sociale. Vous l'avez dit ce jour-là, vous aimez assister les orphelins, vous aimez assister les veuves. Une femme au grand cœur qui a daigné abandonner toutes ses activités, a bravé le confinement pour être ici à Yopougon, à plus de, je dirais, 40 km de là, votre habitation. Lorsque nous avons reçu la vision, le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à moi. C'est ce que la Fondation Cœur d'amour du Christ essaie de faire avec ses petits moyens. Les moyens qui proviennent des cotisations de ses membres pour apporter son soutien aux orphelins. Madame la Présidente, sachez désormais que par ce acte fort que vous venez de poser dans nos vies et dans la vie de nos enfants que nous attendons, vous restez infiniment une mère, une marraine de notre religion. Est-ce qu'on peut continuer d'ovationner la servante de Dieu? Je voudrais, avant tout propos, saluer l'Éternel des armées. Je nous fais l'insigne honneur de pouvoir nous retrouver en cette heure, malgré toutes les circonstances que nous connaissons, que vive notre pays, j'allais dire même le monde entier. C'est une grâce de l'Éternel, ce que nous arrivions à pouvoir porter assistance aux personnes en détresse, aux personnes, aux enfants, aux veuves et aux orphelins. Je voudrais bénir le Seigneur, saluer la présidente de l'ONG Fondation Cœur d'amour pour Christ. Mais le nom en dit tout. Voilà. C'est seulement quand on a un cœur profond d'amour pour Christ, pour l'Éternel, qu'on pourrait aimer véritablement les veuves et les orphelins. C'est par amour pour Christ que nous avons bravé vents et marées, tempêtes, pluie, confinement, Covid, pour nous retrouver avec vous en cette journée. Le Seigneur dit que toutes les fois que nous visitons les orphelins, les veuves, les prisonniers, c'est à lui que nous le faisons, et non aux hommes. Alors, il est de notre devoir d'obéir à la parole de Dieu. Il est de notre devoir d'observer les principes divins. Il est de notre devoir de marcher
selon la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu et Christ nous demandent de faire par amour, parce que je sais que conformément à la différence sociale qu'il y a entre nos différentes sociétés, si chaque personne portait assistance aux démunis, aux orphelins, je pense que il y aurait un équilibre et les orphelins et les démunis, les veuves ne vivraient pas dans une souffrance à la pensée de se sentir marginalisé, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné. Nous sommes là, nous sommes avec vous. Les enfants qui sont dits appelés orphelins, vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes pas orphelins. En venant ici, je vous avoue que avant d'arriver, ça fait 3 jours qu'on a préparé l'arrivée, je voyais une image. Et cette image, c'était de voir tous les enfants autour de moi en train de m'attraper. Et c'était mes enfants. Donc vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes pas orphelins. Moi, vous êtes mes enfants. Voilà. Les veuves, je suis votre sœur. Je suis votre... Richesse à l'endroit des orphelins et alors, les veuves. dites-vous que nous sommes en famille. Il y a un seul temps pour toutes choses. Si aujourd'hui, la situation n'est pas si facile pour vous, sachez que les temps à venir seront meilleurs. Je voudrais ainsi dire merci à l'Éternel pour ce moment qu'il permet. Nous venons aujourd'hui et nous reviendrons encore. Le Nissine, Nouvel Ivoirien, Côte d'Ivoire Nouvelle. Tous pour Marie-Karine Blady. On y va! On n'est plus Gao. On n'est plus Gao. On n'est plus Gao. Jeunes Ivoiriens, nous, on n'est plus Gao. Alors aujourd'hui, nous rendons visite à la fondation Cœur d'amour pour Christ, qui a en son sein une multitude d'orphelins et de veuves et qui évolue de façon, j'allais dire, difficile, sous fonds propres, qui n'a vraiment pas de subvention. Nous sommes venus les assister parce que le Seigneur nous le demande de porter assistance aux plus faibles, aux démunis, aux personnes en détresse. Toutes les fois que nous le faisons, c'est à Dieu que nous le faisons. C'est pourquoi nous sommes venus leur porter cette assistance, surtout en cette période de crise, parce qu'elles n'ont personne. Je lance un appel ce matin à toute la population de la Côte d'Ivoire et j'allais dire au monde entier, qui est surtout frappé par cette pandémie qui n'épargne aucune nation, aucun peuple, mais qui d'avance a démarré depuis l'Asie, l'Amérique, aujourd'hui l'Europe, l'Afrique. Je voudrais, en tout état de conscience, réveiller la conscience de tout un chacun, notamment des dirigeants des différents pays, sur un fait. Nous savons tous, je la ferme conscience et conviction, que si le monde existe, c'est que Dieu, il existe. Et si Dieu existe, cela dit que lorsque il arrive un fléau, une pandémie telle que le coronavirus, il est de notre ressort de chercher à savoir les raisons pour lesquelles ce fléau frappe maintenant le monde entier. Et dans mes recherches, je pense avoir trouvé la solution. Parce que la Bible, qui est le livre saint, nous dit, dans le livre de Chroniques 7, à partir du verset 13, et je lis, quand je fermerai le ciel et qu'il y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, nous vivons le millénium. Et donc, le temps est arrivé pour que ces dirigeants politiques puissent rentrer en eux-mêmes, chercher la face de Dieu devant cette situation qui frappe de plein fouet toutes les nations et dont la solution ne se trouve nulle part, à chercher véritablement la face de Dieu, s'humilier devant la face de Dieu, comme la Bible vient de le dire, s'humilier, demander pardon à Dieu pour les péchés, l'injustice, l'orgueil, la méchanceté, l'idolâtrie, abandonner les sectes, les pratiques mystiques, détruire les théraphim, les fétiches, les scories, et chercher véritablement la face de Dieu à genoux, afin que Dieu revienne de l'ardeur de sa colère et fasse disparaître ce fléau de toutes les nations. La solution, c'est que les dirigeants se mettent à genoux et cherchent Dieu et demandent pardon à Dieu. Il en suivra du peuple, bien entendu, parce que nous avons tous besoin d'être rétablis et d'être définitivement libérés de cette pandémie qui ne fait qu'apporter psychose, terreur et paralysie, j'allais dire, dans tous les domaines et les secteurs d'activité. Il en est de même pour les dirigeants ivoiriens qui, nous avons tous connaissance de leur méthode de tyrannie, d'orgueil, de méchanceté, qui depuis toujours a sévi et continue de sévir dans tous les domaines. Lorsque nous demandons à ces dirigeants, un exemple, de suspendre la tarification de l'identification, ce n'est pas parce que on se dit c'est pour s'enrichir. Non, c'est parce que le peuple n'a pas les moyens de pouvoir s'octroyer une carte, leur propre identité par voie pécuniaire. Alors, il faudrait que vous l'écoutiez, vous l'entendiez et que vous fassiez ce qu'il faille être fait afin que tous puissent avoir droit au vote, parce que c'est un devoir civique. J'appelle à tous les dirigeants politiques de cette nation de fléchir les genoux devant le Seigneur, de se repentir de leurs œuvres, de se repentir de leurs pratiques idolâtres, mystiques, tout ce que vous avez fait qui était en déphasage, en contradiction avec la volonté de Dieu. Car Dieu seul reste l'unique vrai Dieu suprême qui domine sur toutes les nations. Il est le seul véritable Dieu. Tous les dieux auxquels vous avez mis votre confiance aujourd'hui sont impuissants devant le coronavirus. Et même les armes que vous avez utilisées pour tyranniser le peuple, aujourd'hui sont impuissants devant le coronavirus. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de s'humilier devant la face de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu, demander pardon à Dieu, afin que cette pandémie disparaisse et que le peuple retrouve sa paix. Je voudrais parler du confinement. Est-ce qu'on peut mettre un peuple dans un confinement sans lui apporter une assistance, sans une prise en charge? Ce n'est pas normal. Je pense et je crois que le gouvernement, l'État a le droit de prendre en charge toute la population. Et je parle d'une prise en charge tant sur le plan financier, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des économies et qui pourrait rester chez eux à la maison et puis établir un stock en vivres, puis vivre pendant ce mois de confinement. Il y a des personnes qui travaillent et qui sont payées de façon journalière et qui utilisent ces peu de moyens pour subvenir aux besoins de leur famille. Alors, le gouvernement doit apporter assistance sur le plan financier à tous les foyers. Ne serait-ce que 2500 francs par jour pour leur permettre de pouvoir nourrir leur famille s'ils ne vont pas au travail, s'ils ne travaillent pas. Cela dit 70 000 francs qui ferait la somme pour le mois de confinement à distribuer dans les foyers. Sur la base des kits. Mais vous ne pouvez pas permettre, demander au peuple de se protéger quand ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Il faudra mettre à la disposition du peuple de façon gratuite le kit de protection.
c'est-à-dire le cache-nez, le gel de main, les gants, et j'en passe. C'est d'ailleurs le moment de donner du travail à nos artisans, les couturiers. Ils peuvent fabriquer les cache-nez. Au lieu de mettre le peuple en quarantaine, je pense qu'il est plutôt préférable de prendre les conteneurs 40 pieds, les mettre à des positions stratégiques dans chaque quartier. Il faut l'approvisionner de tout ce qu'il y a comme gants, tout ce qui est cache-nez, tout ce qui est gel, de sorte à ce que ce soit distribué gratuitement à la population. Voilà. Autrement dit, les personnes que vous confinez, au bout d'une semaine, quand elles verront que c'est un peu trop difficile pour elles, elles vont se rebeller. Et quand elles se rebelleront, vous allez compter sur qui? Les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre ne sont pas épargnées de la contagion. Alors, c'est une situation à laquelle il faille être un peu plus indulgent, déposer son orgueil, ses égos, son ego, et puis faire face à la situation pour pouvoir aider la population. Je voudrais parler encore du cas des industries, des écoles qui sont fermées. Est-ce la solution? Le Covid existe, oui, mais la vie ne s'arrête pas là. Le monde n'est pas fini. Voilà, la vie continue. Alors ce qu'il faille faire, c'est de trouver une solution. Moi, je pense à instaurer une sorte de double vacation. C'est-à-dire les élèves en classe d'examen, les étudiants, les collèges et lycées, les industries. Il faudra leur permettre, en fonction du nombre de chacun, de pouvoir faire une double vacation. C'est-à-dire, si on imagine que dans une classe, il y a 30 élèves, alors on les scinde en deux. Un groupe de 15 font le cours de la matinée et le deuxième groupe de 15 font le cours de l'après-midi. En ce moment, il n'y aura pas de perte, j'allais dire, en temps, et il n'y aura pas de retard dans le cursus scolaire de nos enfants. Les plus petits pourront rester à la maison et puis travailler par voie électronique avec le travail que les maîtresses pourront apporter aux parents qui, eux, verront avec les nounous, les gouvernantes et les frères et sœurs à la maison pour assister le plus petit frère, j'allais dire, le petite sœur. Alors, pour le cas des restaurants, vous pensez qu'en fermant les restaurants, les propriétaires ne demanderont pas le loyer de ces établissements? Ils demanderont, ils ne feront pas attention à l'inactivité, mais à la fin du mois, ils tendront la main pour récupérer leur dû. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire? Il faudra ouvrir les restaurants et puis permettre aux restaurateurs de ne faire que des emportés, c'est-à-dire des plats emportés. Ils vendent leurs plats, mais pas sur place, pour leur permettre d'avoir des entrées et puis faire face aux charges locatives. Concernant les églises, on ne peut pas dire à un peuple, pendant une crise, de fermer les églises. C'est là-bas que se trouve la solution. C'est à genoux que se trouve la solution. C'est en criant à l'Éternel que Dieu répond. C'est uni d'une seule voix que Dieu répond. Si la Sotra aujourd'hui qui entasse le peuple en son sein n'est pas passible d'être un moteur de contamination, ce n'est donc pas l'Église qui le sera. Même les serviteurs de Dieu pourraient, en fonction de leur nombre de fidèles, faire aussi la même sorte de double vacation, un culte le matin, un culte l'après-midi, ou un culte dimanche, un culte samedi. Comme ça, un groupe vient et un autre groupe reste à la maison. C'est le moment de la repentance, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de demander pardon à Dieu, de s'abandonner pour Dieu. Alors, toutes les personnes qui voudront bien avoir de l'assistance religieuse, comme elles feront si les églises sont fermées. Je pense que les églises doivent s'ouvrir, parce que tout le monde a besoin d'aller auprès d'un serviteur de Dieu, confesser ses péchés, demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu et la validation de Dieu, afin que nous puissions tous nous retrouver. Ce que moi je voudrais encore apporter en termes d'assistance médicale, ce n'est pas de garer les véhicules en pleine route pour prendre la température de chacun en disant, bon, celui-là il a la fièvre, il a le coronavirus. Avant que le coronavirus n'arrive, les gens tombaient malades. Avant que le coronavirus n'arrive, il y avait de la fièvre. Avant que le coronavirus n'arrive, il y avait même la toux. Les hôpitaux n'ont pas existé depuis que le coronavirus est là.
Les hôpitaux existent depuis, il y a même des personnes qui sont atteintes de maladies plus graves que le coronavirus. On a entendu qu'il y a 3 cas en Côte d'Ivoire qui ont été guéris. Alors s'ils ont été guéris, ça veut dire que le coronavirus peut être aussi comparé au palu. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait faire une sorte de psychose, créer la terreur dans la vie des Ivoiriens? Moi je pense que ce qu'il faille plutôt faire, c'est de mettre des tentes, ça pourrait même être des bâches, dans chaque quartier, avec des agents médicaux pour assister les personnes qui en elles sentiraient des symptômes étrangers qui seront similaires aux symptômes que présente le coronavirus. Alors, ces personnes-là seront assistées gratuitement et diagnostiquées. Une fois que ce serait avéré qu'elles ont le coronavirus, on les dirigera dans des centres plus avérés, plus compétents. Et ceux pour suivre un traitement, j'allais dire gratuitement. Il faudrait que ce soit gratuit. Voilà. Et je pense que si nous agissons de la sorte, chacun de nous pourra de façon sereine mieux appréhender cette maladie. Et surtout, il faudra aussi, en lieu et place de créer la psychose, la terreur, la peur dans le cœur des Ivoiriens par les médias, il faudra plutôt porter des messages de sensibilisation. Parce que le coronavirus, ce n'est pas une mode. J'ai l'impression qu'on veut faire comme l'Europe. L'Europe qui ont des cas assez vraiment exagérés. En Afrique, nous avons la grâce de Dieu de ne pas avoir ces cas qui sont démontrés en Europe. Donc, ce n'est pas le moment de dire non, à Sassandra il a eu ça, à Divo il a eu ça. Ce n'est pas une mode. Nous devons plutôt attirer la conscience des Ivoiriens à ce que c'est une pandémie qui est réelle, que la population soit disciplinée à l'usage de protection préventive afin que chacun de nous soit en sécurité. Voilà, je pense que pour l'éradication totale de ce fléau, il faille que les dirigeants, encore je le répète, recherchent la face de Dieu, s'humilient et l'Éternel, dans sa pure et grande bonté, leur fera grâce et fera disparaître ce fléau afin que nous puissions vivre dans la paix, l'amour et le bonheur. Que Dieu nous garde, que Dieu paye sur nous. Je vous remercie. Le Nissine, Nouvel Ivoirien, Côte d'Ivoire Nouvelle. Tous pour Marie-Karine Blady. On y va!